Il y a quelques instants, enfin, peut-être il y a seulement quelques heures, nous avons appris que Donald Trump a décidé d'annoncer un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Nous avons entendu la même chose de sources iraniennes, des médias d'État et de responsables tels que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que les deux parties ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines et que les négociations doivent commencer vendredi à Islamabad, au Pakistan. Je pense donc que la principale question est « Que s'est-il passé ?» Parce qu'aujourd'hui encore, nous en parlions, et il n'y avait aucun signe de négociation. J'ai parlé avec le professeur Mirandi, et j'ai aussi discuté avec mes amis iraniens en Iran. Il n'y avait aucun signe de négociation en coulisses. Et aujourd'hui, nous avons appris que l'Iran avait annulé toutes sortes de messages destinés aux États-Unis. La question principale est donc, que s'est-il passé? Comment cela s'est-il produit? Je pense que cela va au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, car vous vous souvenez que Donald Trump avait commencé à lancer ce genre d'ultimatum en parlant de 48 heures. Il a commencé avec 48 heures, puis 5 jours, puis 10 jours, et ensuite nous sommes revenus à 48 heures. Puis il a dit mardi à 20 heures. On peut donc se demander ce qui se passe, ce qui s'est produit. Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé d'agir de cette manière? Je pense que la principale réponse, ou le point essentiel, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, ce qui se passe, c'est qu'Israël est en grande partie à court d'intercepteurs. Les États-Unis ne sont pas en mesure d'aider Israël à se défendre. Tous les radars ont été détruits pendant cette guerre. Les plus récents se trouvaient en Israël. En ce moment, ils n'ont littéralement plus de radars majeurs pour défendre le pays. C'est l'un des principaux problèmes pour Israël à l'heure actuelle. Et il faut comprendre que cette guerre, dans son concept même, vient du gouvernement israélien, de l'administration Netanyahou. Ils voulaient cette guerre depuis longtemps. Les États-Unis ont donc décidé, comme vous vous en souvenez, Marco Rubio l'a dit, qu'ils voulaient attaquer l'Iran afin que la riposte iranienne soit une attaque contre les bases américaines dans la région. C'est pour cela que les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. Et comme l'a dit Marco Rubio, une attaque préventive. Ce n'était pas préventif, c'était un acte d'agression de la part des États-Unis et d'Israël. Mais après tout, pendant la guerre, l'Iran a réussi à évaluer toutes ces escalades venant des Israéliens et des États-Unis. Ils ont donc décidé, vous vous souvenez, au début de la guerre, de lancer des missiles et des drones. Ils ont frappé partout dans la région. En gros, il ne reste plus rien d'utilisable sur les bases américaines dans les pays du CCG. Les seuls radars qui fonctionnaient encore, jusqu'à récemment, étaient ceux d'Israël et de Jordanie. L'Iran a réussi à tous les détruire. Il me semble que la plupart des radars ont été détruits. En Israël, ces radars essentiels ont été détruits. Du moins, c'est ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Alors, regardez cette image publiée aujourd'hui. Elle montre que l'un des intercepteurs en Israël, un missile intercepteur David Sling, provient du stock de 2026. Cela montre à quel point la situation est critique concernant les intercepteurs. D'un autre côté, ce ne sont pas seulement les intercepteurs et les radars qui ont été détruits. Les États-Unis manquent de missiles de croisière, les JASSM, et c'est pourquoi leur puissance offensive diminue également. Ainsi, sur le plan défensif comme offensif, ils ne sont pas en mesure de poursuivre le conflit, de continuer la guerre. Alors, quelle serait la solution à cela? Lancer un ultimatum, menacer les Iraniens, comme Donald Trump a essayé de le faire, en disant « Nous allons détruire la civilisation. Nous allons tout détruire en Iran. » L'autre problème, c'était le renseignement.
Ils n'ont pas réussi à identifier les points critiques en ce qui concerne la production de missiles, la production de drones, ces sites stratégiques en Iran, pour les frapper. Alors, que pouvaient-ils faire d'autre? Attaquer des universités, des ponts. Même aujourd'hui, nous avons appris qu'une synagogue avait été attaquée. Ils attaquent tout, des hôpitaux. Toutes ces installations principalement civiles ont été détruites, même des usines pharmaceutiques, tout. Alors la question est, pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils n'avaient pas de renseignements provenant d'Iran. Tout reposait, vous savez, sur l'analyse du renseignement, de la puissance offensive, de la capacité défensive. Tout cela était épuisé du côté des États-Unis. Alors que pouvait-on faire pour changer la donne? Je pense que la dernière chose que l'administration Trump a essayé de faire, c'était d'intervenir dans la centrale de Natanz, à Ispahan, parce qu'ils pensaient pouvoir s'y rendre et trouver les 460 unités d'uranium enrichi. Ils ont mené une sorte de raid dans le sud d'Ispahan, qui a totalement échoué, avec de nombreuses pertes lors de cette opération. Ils n'en ont rien dit. Je ne sais pas si certaines de ces forces ont été tuées, mais il semble qu'il y ait eu de nombreuses pertes, beaucoup de blessés, pendant cette opération. C'est le deuxième problème auquel les États-Unis ont été confrontés. C'était la dernière option, car il manquait d'intercepteurs et de missiles de croisière. Alors que faire? Ils disposaient encore de bombardiers B-2 pénétrant en Iran et frappant des cibles. Mais ils devaient aller profondément à l'intérieur du pays pour les atteindre. Ce n'est pas possible, car ils ont déjà essayé. Un F-15E a été intercepté par le système de défense aérienne iranien. Ils n'ont pas pu localiser les défenses aériennes. Il s'agit de systèmes de défense aérienne mobiles. Ils vont dans ces villes souterraines, en sortent, y retournent, et personne ne sait où ils sont, où ils se trouvent. Ensuite, l'autre point concernant le cessez-le-feu. Vous vous souvenez que Donald Trump avait mentionné 15 points. Quels étaient ces 15 points que les États-Unis avaient proposés aux Iraniens? Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une communication venant des Iraniens. Les États-Unis ont essayé de les contacter par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais en envoyant un plan en 15 points au nom des États-Unis. En gros, c'était une capitulation totale pour les Iraniens. Qu'y avait-il dedans? Des limitations sur le programme de missiles balistiques, aucune possibilité d'enrichissement dans le cadre du programme nucléaire. Et ils doivent renoncer au détroit d'Ormuz. L'ouvrir, vous savez, le laisser comme il était avant le début de la guerre. L'idée de base de ces 15 points, c'était la capitulation totale de l'Iran. L'Iran a dit non, nous n'allons pas faire ça. Alors qu'a fait l'Iran? Ils ont envoyé un contre-plan à ce que les États-Unis avaient proposé. L'Iran l'a envoyé il y a 2 jours aux États-Unis, et depuis, il n'y a eu aucune communication, pas de discussion, pas de négociation, rien. Le gouvernement pakistanais ne faisait que transmettre les messages, en prenant celui des États-Unis pour l'envoyer à l'Iran, puis en renvoyant la réponse de l'Iran aux États-Unis. Ainsi, la dernière initiative de l'Iran a été d'envoyer ce plan en 10 points aux États-Unis. Et depuis, il n'y a eu ni négociation ni discussion. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que nous parlions de ce qui s'est passé, de ce qui se déroulait, il n'y avait aucune discussion. J'ai parlé avec le professeur Morandi aujourd'hui. Aucune discussion, aucune négociation. Parce que l'Iran a dit que ces 10 points devaient être satisfaits, sinon il ne parlerait pas avec nous. Il faut qu'il y ait une sorte de solution permanente à ce qui se passe à cette guerre. Et Donald Trump a déclaré mardi, à 20h, « Je vais annoncer, je vais vous attaquer, je vais vous détruire. » Mais ce qui se passait dans son esprit, c'est qu'il essayait de faire de son mieux. Il pensait que les Iraniens allaient, d'une manière ou d'une autre, capituler, dire « Oh, nous allons reculer. Il va nous détruire. Il va utiliser, vous savez, des armes nucléaires et tout anéantir. »
Il n'a pas mentionné les armes nucléaires. Mais quand on parle de détruire une civilisation, une guerre conventionnelle n'en est pas capable. Il faut aller au-delà de cela. Il faut utiliser des armes nucléaires. Même J.D. Vance, aujourd'hui en Hongrie, a déclaré que nous disposons d'outils dans notre arsenal qui n'ont pas encore été utilisés et que nous pourrions donc les employer. Ils ont tout fait, absolument tout, pour exercer ce genre de pression psychologique sur le gouvernement iranien afin de le forcer à capituler d'une manière ou d'une autre. Cela n'a pas fonctionné. Alors si cela ne marche pas, que fait-on? L'Iran ne l'a pas fait. L'Iran n'était pas... Enfin, il n'essayait pas de négocier avec les États-Unis. Ils ont simplement envoyé un plan en 10 points aux États-Unis. Il n'y a pas eu de négociation. Puis Donald Trump lui-même a négocié. Il négociait avec lui-même. Personne n'était là pour négocier avec lui. On n'envoie pas simplement un plan en disant « Vous pouvez comprendre ce plan, vous pouvez être d'accord avec lui, ou bien nous ne ferons aucun accord. Nous ne parlerons pas avec vous. » Aujourd'hui, Donald Trump a lui-même décidé de capituler en acceptant de négocier sur la base du plan présenté par l'Iran, le plan en 10 points qu'il a envoyé aux États-Unis. Alors, la question est, que contient ce plan en 10 points? En gros, il stipule que l'Iran et les États-Unis ne s'attaqueraient plus jamais mutuellement. Cela signifie essentiellement que les États-Unis, avec Israël, ne lanceraient plus d'attaques contre l'Iran. C'est le premier point. Le deuxième point concerne le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, je pense que c'était l'un des points principaux. Je dirais que c'était comme une bombe nucléaire. Ils ont attaqué l'Iran pour détruire ses capacités, pour pousser à un changement de régime, puis pour anéantir la capacité de l'Iran à produire des armes nucléaires. Mais l'Iran, jusqu'à présent, d'après ce qu'il a montré sur le champ de bataille, n'a pas besoin de bombes nucléaires pour vaincre les États-Unis et Israël dans la région. Ils n'en ont pas besoin. La bombe nucléaire ici, c'est le détroit d'Ormuz. Ce qui s'y passe va rester sous le contrôle du gouvernement iranien, pour toujours. Et ils vont le gérer. Ils vont, vous savez, faire payer tous ces pétroliers qui essaient de traverser le détroit d'Ormuz. Ils devront payer 2 millions de dollars par pétrolier ou par navire. C'est donc énorme, car lorsqu'il s'agit de réparation et de dévastation, nous savons que cette guerre porte entièrement sur la dévastation, la mort et la destruction, non seulement en Iran, mais aussi en Israël. Nous n'avons pas beaucoup de couverture en provenance d'Israël. Personne ne rapporte vraiment ce qui s'y passe. Nous voyons des missiles arriver, principalement depuis l'extérieur. Des images provenant de pays autour d'Israël qui prennent quelques photos ou vidéos. Nous avons eu un peu de matériel ayant fuité de certains médias montrant la destruction d'immeubles résidentiels. Mais dans l'ensemble, nous ne savons pas ce qui se passe sur le plan stratégique concernant ces, disons, installations stratégiques en Israël. Mais Israël a été profondément touché par cette guerre. Toute la société en a été profondément marquée. La destruction en Israël est incroyable. Regardez Haïfa, Tel Aviv, on voit certaines des scènes. C'est comme Gaza quand on regarde ce qui s'y passe. Pour revenir au point concernant le détroit d'Ormuz, je pense qu'en ce moment, c'est le principal avantage pour l'Iran, leur atout majeur. Et l'autre point mentionné dans le plan en 10 points concerne le droit de l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son propre sol. Cela va rester ainsi. L'Iran va continuer à enrichir de l'uranium sur son territoire. Cela ne changera pas. C'est pourquoi je pense que c'est important. Quant aux missiles balistiques, il n'y a aucune discussion à leur sujet. Ils ne parlent même pas de limiter les missiles balistiques. Cela ne fait pas partie de ce plan en 10 points. Toutes les sanctions,
primaires et secondaires, seront levées contre l'Iran. Cela remonte à George Bush, ses sanctions dévastatrices. Pendant de nombreuses années, l'économie iranienne a été soumise aux sanctions des États-Unis. Et je pense que ce sera énorme s'ils vont dans cette direction. Les forces américaines, vous savez, doivent se retirer de la région. Un autre point de ce plan, en 10 points, concerne les compensations versées à l'Iran. Je pense que nous allons enfin apprendre que ces compensations passeraient par le détroit d'Ormuz et que l'Iran en tirerait profit grâce aux frais imposés aux pétroliers, tous ces pays qui le traversent et utilisent le détroit. Ce n'est pas seulement l'Associated Press. Ils ont rapporté, il y a quelques instants, que cela va être géré par l'Iran et Oman. En gros, Oman est une sorte de partenaire de l'Iran dans cette région, car ils font également partie de cette zone. Mais cela va être dirigé par les Iraniens avec les Omanais. Les Omanais et les Iraniens vont travailler ensemble. Et l'autre point, c'est que la guerre se termine sur tous les fronts. Cela signifie que la guerre va se terminer non seulement entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi entre Israël et le Hezbollah, et qu'elle va se terminer à Gaza. Donc la partie délicate, selon moi, c'est que c'est très difficile de contrôler Israël en ce qui concerne le sud du Liban et Gaza. Je ne sais pas dans quelle mesure les États-Unis sont capables de contrôler le gouvernement Netanyahou. Mais après tout, en regardant ce qui se passe, je pense que beaucoup de gens soutiennent que ces 2 semaines de cessez-le-feu donneraient une certaine marge de manœuvre aux États-Unis. Ils veulent se renforcer, reprendre l'initiative, frapper l'Iran plus durement, peut-être avec de nouveaux missiles. Mais cela n'arrivera pas, car la capacité des États-Unis à produire ces intercepteurs est limitée. Ils ne peuvent pas les fabriquer assez vite. Ils pourraient combattre et produire ces missiles, mais cela ne se fera pas en 2 semaines. Je pense que rien de tout cela ne viendra en aide aux États-Unis en 2 semaines.